Bonjour, bienvenue à Fil de souvenirs. Aujourd'hui, je vais filer le poil de Mélodie, qui est juste ici. J'ai déjà commencé à préparer mon rouet pour le filage. J'ai installé la bande qui va faire bouger la bobine et le bras qui tourne alentour de la bobine. Et mon fil qui va, pour faciliter le début du filage, qui va prendre le poil de chien et l'enrouler sur la bobine. Fait que je prends mon poil, j'en mets un petit peu ici dans l'anneau pour pouvoir commencer. Pour le premier filage, je vais filer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Et là, le fil il tourne, c'est ce qui fait que le poil va se tenir ensemble et va devenir solide. C'est la torsion à l'intérieur. Au début, je dois ajuster la tension du rouet parce que normalement, le fil devrait être tiré vers le rouet tout seul. Je vais juste passer le petit nœud dans mon fil qui guide. Puis, ceci est un rouet qu'on appelle Canadian Production Wheel. La caractéristique des rouets qui ont été fabriqués au Canada au début des années 1900, fin 1850-1900, les rouets sont avec une attache en fer forgé et fonctionnent, ils penchent pour ajuster la tension. Donc, là j'en ai beaucoup trop, ça tire trop. Fait qu'au début, il y a quelques petits ajustements à faire. On devrait être... Et voilà. Encore trop. Poil. Et je vais filer un petit peu, puis après un bout de temps, je vais vérifier la grosseur du fil pour m'assurer d'obtenir le résultat final que je désire. Donc, je fais juste tranquillement étirer ma fibre ici. Fait que là, je vais arrêter un peu. Je vais retirer mon fil. Puis je me suis fait une petite règle. Là, présentement, je voudrais avoir du fil ici. D'accord. Fait que j'ai une règle. Je vais vérifier ma mesure. Sur un pouce, je devrais être capable de l'enrouler 24 à 26 fois pour ce que j'ai de besoin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore un peu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comme là 17. Ça me donnerait quelque chose de bulky, donc je suis en train de filer trop gros. Fait qu'il va falloir que j'ajuste la grosseur de mon fil, donc la quantité de fibres que je fournis au rouet. C'est pas bien long, mais voilà. Juste enrouler le tout. Et voilà. Là, je m'assure d'en donner moins. Comme vous voyez, là, le fil est beaucoup plus petit. Plus le fil est petit, plus il y a besoin de torsion dans le fil pour que le fil soit solide et ne brise pas. Et bien sûr, des fois on voit des petites bosses. Je ne suis pas de machine, donc le fil n'est pas parfait. Continuer encore un petit peu, puis après je vais refaire une vérification pour m'assurer que là je suis dans la cible que je veux.
je vais arrêter un tout petit peu. Je reprends ma règle. On disait que j'avais besoin de 24 à 26 tours. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait! Et voilà. Une fois de temps en temps, au cours de la bobine et du filage, je vais vérifier la grosseur de mon fil. Comme ça, ça permet de reproduire des résultats qui sont pareils d'une fois à l'autre. Voilà, j'enroule le tout. Puis aussi, on voit ici que la bobine, elle a enroulé le fil là. Mais si je ne veux pas que le fil s'en mêle, je dois le déplacer doucement, de crochet en crochet au fur et à mesure que je la remplis. Parce que plus que la bobine grossit, plus que le fil change d'angle et ça affecte la tension. Donc pour ne pas avoir à ajuster ma tension à chaque fois, je dois tasser le fil dans les crochets de ma bobine et éviter aussi, s'il y en a trop qui s'accumulent, bien ça tombe et ça s'en mêle. Donc, là je l'ai tassé et je vais continuer. Et voilà. Fait que je vais filer comme ça toutes les boîtes ici de poils de mélodie que j'ai. Et après, je vais vous montrer l'étape finale quand je vais avoir terminé tout ça. Donc, j'espère que ce fut intéressant et on se revoit plus tard. Merci!